Bonjour à vous à la maison et bienvenue à un nouvel épisode d'Érable en bref. À l'approche du temps des fêtes, les rassemblements se multiplient, tout comme les occasions de festoyer. Chaque année, cette période demeure l'une des plus critiques sur nos routes. Pour prévenir la conduite avec les facultés affaiblies, les services de raccompagnement jouent un rôle essentiel dans notre communauté. Aujourd'hui, nous recevons Audrey Poliquin de chez Tolérance Zéro afin de mieux comprendre l'organisme, l'importance de ces services pendant le temps des fêtes et les enjeux liés à la sécurité routière. Donc, je suis présentement avec Madame Audrey Poliquin, qui est adjointe administrative chez Tolérance Zéro. Bonjour à vous, cher public. Merci d'être encore une fois présent pour cet épisode d'Érable en bref. Audrey, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est super apprécié. Ça fait plaisir. Je commencerai en fait par les présentations. Nous, on s'est présenté en pré-entrevue, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas à la télévision à la télévision communautaire de l'érable, simplement commencez par vous présenter puis me parler un peu de votre rôle chez Tolérance Zéro. Moi, en fait, c'est Audrey Poliquin. Je suis adjointe administrative chez TZ Centre du Québec depuis 2019. Mon rôle à moi, en fait, c'est de prendre des appels en journée pour des contrats pour des entreprises, des contrats pour des soirées, que ce soit dans le temps des fêtes, que ce soit pour l'été. Je prends les appels, je renseigne les gens, je donne l'information, puis je m'assure là, que le déroulement des soirées là, soit bien établi. Donc, tout se passe bien. C'est super. Est-ce que vous avez beaucoup d'appels pendant une journée? Comment une journée type pour vous là, chez Tolérance Zéro? Ça ressemble à quoi en nombre d'appels? Là? Je suis curieux de savoir ça. Ça peut varier. Je vous dirais que là, présentement, avec les parties de bureau, les parties d'entreprise, les parties de famille qui s'en viennent, on reçoit plusieurs appels en journée. Plusieurs courriels aussi. Là, certains préfèrent communiquer par courriel. Donc, moi, je réponds aux appels, je réponds aux courriels. J'arrive à jongler avec les deux là, pour céduler là, le meilleur moment. Chez Tolérance Zéro, vous êtes un service de raccompagnement. Donc, j'aimerais ça que vous me parliez un peu plus de la mission, surtout avec le temps des fêtes qui arrive. Là. Avez-vous une mission précise chez votre organisme? Ben nous, en fait, c'est de toucher le plus de personnes possible. C'est de raccompagner le plus de personnes possible en sécurité à la maison, de m'assurer d'avoir des équipes nécessaires pour couvrir la demande là, dans la région de Victoriaville et les environs. Super. Je viens de le mentionner, la période du temps des fêtes, j'imagine, en est une énorme pour vous. Je me demandais, est-ce que vous pourriez me parler du rôle justement de votre mission en fait pendant le temps des fêtes? Parce que souvent, on sait que les gens aiment festoyer pendant le temps des fêtes, donc j'imagine qu'ils ont plus recours à vos services dans ce temps-là. Là. Ben nous, en fait, c'est simple. En début de soirée, notre travail à nous, c'est de faire notre publicité, d'être présent, d'être visible, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les parties de bureau, les bars de la région de Victoriaville et environ. Nous, nos chauffeurs sont là, sont disponibles, ils font de la sensibilisation avec leurs dossards, avec leurs affiches, leurs dômes sur leur véhicule. Donc, ça démontre aux gens qu'on est présent. Puis je vous dirais qu'habituellement, le passé 11h, 11h30, les gens commencent à appeler parce qu'ils veulent soit changer d'endroit, qu'ils veulent partir d'un établissement pour s'en aller dans un autre. Donc, notre travail à nous, c'est qu'on reçoit un appel, on va chercher notre client directement à l'établissement, puis on le raccompagne là, à l'endroit où il souhaite aller ou à la maison. Est-ce qu'il y a plus qu'une personne qui peut rentrer justement dans votre service de raccompagnement? C'est-tu du cas de 1 pour 1 ou quand vous raccompagnez des gens, il peut y avoir plus qu'une personne dans l'auto? Il peut y avoir plus qu'une personne dans l'auto. C'est sûr que si vous faites du covoiturage avec vos amis, que vous allez, exemple, au bar, prendre un verre, que vous êtes 5 dans le véhicule, ça peut être problématique un petit peu parce qu'il faut toujours calculer une place disponible pour mon chauffeur. Nous, on n'a pas la licence de taxi. On travaille en collaboration avec votre taxi 2023 de la région de Victoriaville, mais on n'a pas, nos chauffeurs TZ n'ont pas nécessairement là, la licence. Donc, il faut toujours calculer une place dans le véhicule pour notre chauffeur, puis sinon, tout le monde peut embarquer, il n'y a pas de problème. Parlons-en justement de ces collaborations-là. J'imagine que vous devez collaborer avec des restaurants, des bars, même des institutions dans la région. Donc, pourriez-vous me parler un peu plus de ces collaborations-là qu'il y a dans la région avec Tolérance Zéro? Là? Oui, bien la Ville de Victoriaville en est une, premièrement. La Ville de Victoriaville collabore avec nous, que ce soit pour tous leurs événements, leurs établissements, leurs cours municipaux. On a le bar L'Évasion qui travaille avec nous. On a le complexe 905 aussi. Il y a plusieurs établissements de la Ville de Victoriaville, restaurants, bars, qui travaillent en collaboration avec nous. Donc, nous, on dessert là, leurs événements qui ont lieu là, dans leur salle. Parfait. Souvent, justement, avec le temps des fêtes qui arrive, vous devez avoir des situations d'urgence, certaines situations, pas de crise, mais des urgences. Il peut y avoir des intempéries comme la météo ou des personnes qui sont peut-être trop alcoolisées justement pour pouvoir utiliser vos services. Donc, je me demandais chez Tolérance Zéro, comment est-ce qu'on gère ces situations d'urgence-là? Est-ce que vous gardez quand même...
en fait, vous travaillez même si il y a des intempéries de la sorte. Là. Exactement. Que ce soit l'été qu'il fasse beau, qu'il pleuve à l'extérieur, que ce soit l'hiver, qu'il neige, que les routes soient moins belles, nous, on est là l'année. C'est sûr que la sécurité de nos chauffeurs volontaires est vraiment importante. Donc, on regarde quand même pour pas mettre personne en danger. Parfois, ça peut arriver qu'on peut le demander. Est-ce que vous êtes à l'aise de monter jusqu'à Plessisville? Des fois, les routes sont moins belles. Mais si on a un chauffeur qui est pas à l'aise de le faire, on envoie l'appel tout simplement à quelqu'un d'autre qui peut le faire, soit qui est plus en mesure de le faire, soit que son véhicule est plus adapté aux conditions. Fait que oui, on est toujours présent, peu importe la température, mais on fait quand même attention à nos chauffeurs. Oui, c'est ça. Puis les chauffeurs, justement, est-ce qu'ils ont un protocole à suivre, justement, avant d'embarquer quelqu'un dans leur auto? Parce que, je veux dire, c'est des bénévoles qui font ça. Fait que c'est leur auto, c'est leur chose. Donc, est-ce qu'ils ont un petit protocole à suivre, justement, avant de pouvoir accepter quelqu'un dans leur auto? Là? Ben, en fait, je vous dirais qu'on raccompagne pas mal tout le monde. Ouais. Tu sais, moi, mes bénévoles, ils embarquent pas personne dans leur véhicule personnel. Donc, c'est vraiment le véhicule du client. Moi, j'ai un chauffeur qui embarque dans le véhicule du client pour le raccompagner. C'est sûr que le protocole à suivre, côté sécurité, tu sais, il faut que nos chauffeurs soient en sécurité. Si ça dégénère, tu sais, ils peuvent mentionner. Je vous demanderais d'être un petit peu plus calme, un petit peu plus respectueux. En cas de problème, ils ont toujours la possibilité d'appeler leur dispatch, leur gérant de la soirée. Ils communiquent avec eux pour dire que ça dégénère, mais c'est rare que ça arrive. Là. Les gens sont contents de nous voir, les gens sont de bonne humeur la plupart du temps, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, si je résume, vous êtes un organisme qui est ouvert à l'année, vous effectuez des transports à l'année, puis vous êtes ouvert malgré les mauvaises températures ou toute intempérie qui peut arriver. Là. Exactement. Super. On a parlé des bénévoles. Je suis curieux de vous entendre sur le rôle justement des bénévoles dans votre organisme parce qu'ils occupent quand même une grande place chez vous. En fait, vous devez rouler avec leur aide. Là. Exactement. Si on n'aurait pas de bénévoles, malheureusement, ce serait énormément difficile. Les bénévoles, c'est vraiment la clé du service. Ils sont présents pour nous. C'est eux qui effectuent les raccompagnements. C'est eux qui nous donnent des comptes rendus, que ce soit les routes, que ce soit les établissements. Il y a plus de personnes à ces endroits-là. Les routes sont un peu moins belles. Donc, les bénévoles là, sont vraiment très importants là, chez TZ Centre du Québec. Ben oui, absolument. Est-ce que vous pensez justement que votre offre de service est suffisante dans la région? Est-ce que vous souhaiteriez justement pouvoir vous expandre un peu, aller plus loin ou vous considérez que c'est suffisant pour la région présentement? Présentement, dans la région de Victoriaville, ça va quand même bien. C'est sûr que la recherche de volontaires là, est toujours présente. Nous, on recherche toujours plus de volontaires avec le temps des fêtes qui arrive, avec Noël, jour de l'an. Oui, on aimerait ça si on aurait la possibilité de s'élargir davantage, mais ça prend toujours des bénévoles. Si on n'a pas de bénévoles, c'est plus difficile. Mais on couvre quand même un territoire, là, Victoriaville et les environs, quand même un bon territoire là, pour les gens qui souhaitent l'utiliser. Donc, pour l'instant, on va se concentrer là-dessus là, pour le temps des fêtes, puis on va essayer de faire notre possible. Parfait. Comment est-ce que vous prenez action pour essayer d'avoir une mobilisation de bénévoles? Comment est-ce que vous recrutez ces bénévoles-là pour qu'ils viennent à vous? Là? On fait beaucoup de publicité sur nos pages Facebook, de venir essayer. Des fois, c'est des utilisateurs même qui nous contactent. On aimerait ça faire une soirée là, pour voir de quoi ça a l'air. Puis les gens sont contents parce que les gens aiment ça. C'est quand même une belle équipe. T'as du fun. Si t'aimes ça te promener en auto, ben tu passes ta nuit à te promener en auto. On fait de la publicité radio aussi de temps en temps, dans le temps des fêtes ou avant les vacances, la construction, qui sont plus achalandées. Mais, mis à part les réseaux sociaux, là, c'est pas mal la publicité qu'on fait. Oui. En parlant de réseaux sociaux, est-ce que dans les dernières années, vous avez effectué des campagnes pas des campagnes de financement, mais des campagnes de sensibilisation, justement, pour rejoindre, en fait, votre public, puis les inciter à utiliser ces transports-là en commun pendant le temps des fêtes? Bien, je vous dirais que la publicité qu'on peut faire, c'est vraiment d'afficher nos couleurs, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les établissements, sur la route. Plus on nous voit, plus on pense là, à nous prendre. Est-ce que Tolérance Zéro est bénéficiaire de subventions? Comment ça fonctionne? Êtes-vous en fait, êtes-vous subventionné par le gouvernement ou vous êtes complètement à but non lucratif? Là? Malheureusement, on n'est pas subventionné par le gouvernement ou par d'autres organismes, que ce soit la SAC. On essaie depuis plusieurs années d'avoir peut-être un coup de main de ce côté-là puisqu'on est un organisme à but non lucratif. Mais malheureusement, là, ça vient pas. Là. OK. Parfait. Dans les dernières années, on en a parlé en pré-entrevue, il y a eu une augmentation de 2023 à 2024. C'est plus de 1000 personnes de plus qui ont utilisé vos services de raccompagnement. Donc, je me demandais, est-ce que c'est une généralité ou est-ce que c'est vraiment des statistiques observées qui ont une augmentation, en fait, de vos services pendant l'année? Là?
Ben c'est sûr que dans les années passées, on avait vu une régression pendant la pandémie. Ça a pas été, les gens sortaient moins. Les gens pensaient pas qu'on pouvait effectuer des raccompagnements directement du domicile. Fait que là, oui, on avait vu une régression de ce côté-là. Depuis 2023-2024, on voit une augmentation là, de plus de 1000 raccompagnements effectués. Fait que je pense que les gens sont sensibilisés à notre service, que ce soit les personnes plus âgées, que ce soit les plus jeunes aussi, qu'on essaye beaucoup de sensibiliser. On a pris certains partenariats avec les écoles de centres de formation professionnelle pour sensibiliser les plus jeunes aussi. Je veux dire, des fois, ils peuvent être à l'affût. On sensibilise aussi les balles de finissant, les soirées, que ce soit au cégep. On essaie d'être là au maximum là, pour que tout le monde comprenne que notre mission, c'est vraiment de sauver des vies, d'être présent, puis que nos chauffeurs volontaires sont toujours contents là, d'effectuer leur mission. Je sais pas si vous avez la statistique avec vous, mais je suis quand même curieux de savoir, connaissez-vous la tranche d'âge qui utilise le plus vos services? Bonne question. Je vous dirais que pas mal toutes tranches d'âge peuvent utiliser nos services. Entre 20 et 40 ans, là, je te dirais que c'est la plus grande majorité des personnes. Là. C'est ces personnes-là que vous êtes capable d'aller cibler justement pour votre accompagnement. Super. En terminant, je me demandais, là, est-ce que vous auriez un message particulier à transmettre en fait à la population avec le temps des fêtes qui arrive si rapidement? Là? Ben moi, en fait, ce que je voudrais dire aux gens, c'est continuer d'utiliser nos services, continuer d'être sécuritaire, de faire attention. Un accident, ça arrive vite. Puis nous, on est là, on le fait de bon cœur, on est là à l'année avec un beau sourire pour vous accueillir. Donc, vous n'avez pas à hésiter à nous contacter là, si vous avez besoin du service. Puis pour ce qui est des bénévoles, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut laisser justement qu'ils puissent vous rejoindre s'ils veulent faire partie de votre équipe? Là? Oui, les nouveaux bénévoles peuvent toujours me contacter directement au bureau. Le numéro de téléphone, c'est le 819-758-0780. Sinon, il y a la possibilité aussi par courriel. Vous pouvez m'envoyer un courriel, que ce soit pour votre événement d'entreprise, pour votre party des fêtes ou pour devenir tout simplement chauffeur. L'adresse courriel est le info@commercialtolérance0.ca. Audrey Poliquin, adjointe administrative chez Tolérance Zéro, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être venu nous parler de cette super mission qui est Tolérance Zéro en studio. C'est super apprécié. Merci à vous. Merci. Merci à Mme Poliquin de nous avoir accordé de son temps aujourd'hui. Au cours de cette entrevue, nous avons abordé plusieurs enjeux importants liés à la sécurité routière, particulièrement en période des fêtes. Nous avons également mieux compris le rôle essentiel que joue Tolérance Zéro dans la région, de même que l'implication indispensable de ces bénévoles qui permettent à ces services de raccompagnement d'être accessibles à la population. Alors que les célébrations se poursuivent, ces initiatives demeurent un outil clé pour favoriser des retours à la maison sécuritaires. Je tiens personnellement à souhaiter joyeuses fêtes à tous nos auditeurs. Merci d'être présents à chaque semaine. J'en profite également pour vous dire d'être prudent sur les routes parce qu'un accident est si vite arrivé. Encore une fois, bon temps des fêtes à tous. C'était Jacob Canville à la TVC.